Bon, on va mettre le débat assez haut, c'est-à-dire le problème des sources et des imitations. Voilà. Et ce qu'on appelle les calques. Vous savez ce que c'est qu'un calque? Un calque, une copie, quoi. Vous connaissez les décalcomanies? Une forme de copier, quoi. Ouais, voilà. Alors, un Un calque, calque, c'est une espèce de copie, c'est ça. Une copie bon, calquée. ça, par exemple, Copie d'un document. voilà. Copie d'un document. Un calque, ça veut dire que on On utilise. dessin quand on dit souvent un calque. Comment? C'est dans le domaine du dessin qu'on parle du calque. Au début, oui, mais maintenant on début, en parle ouais. sur un autre plan. Ah oui, maintenant, Quand mais on prend une histoire, on la calque pour raconter une autre histoire. À Vous, l'école, par on exemple, parlait vous pourriez de calque, raconter, on par exemple, vous pourriez par exemple ça. lire la vie de quelqu'un et puis dire, mais j'ai vécu ça. Voilà. Vous profilez comme la vie de la personne en question. Voilà, vous identifiez à lui, quoi. Voilà, et voilà. Et vous et dites, la il m'est fabulation. arrivé la même chose qu'à lui, etc. Bon, C'est voilà. faux, mais on vit dans le rêve qu'on a imité l'existence de l'autre. Voilà. Et d'une certaine manière, le christianisme, par certains côtés, c'est un calque du judaïsme. Hein. Tout à fait. C'est évident. Alors, la question, est-ce qu'on avait parlé avec vous de la Nouvelle Alliance? Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la Nouvelle Alliance? On avait parlé le jour où il était là, Valentin, moi, je me rappelle. Oui, la Nouvelle Alliance, est-ce que vous avez réfléchi? Si on vous demande aujourd'hui, là, nous sommes le 26, bon, l'autre fois, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Mais 26, c'est un chiffre important dans la religion juive. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Hein. Oui. Moi, j'ai toujours dit à Christophe. Alors justement, J'en ai parlé, c'est l'histoire. C'est ça. alors justement, tenez, voilà un très bon sujet. C'est parce que les gens, quand ils montent à la Torah, souvent, quand ils font des noms, ils donnent 26 ou des multiples de 26. Oui. Voilà. Alors, 26, vous savez, attendez, le bon sujet, c'est le tétragramme. Comment doit-il se prononcer et qu'est-ce qu'il signifie? Alors, vous savez que dans Exode 3, Yud, bon, Hey, Vav, Hey. voilà, Yud, Hey, Vav, Hey. Alors, quand on fait quand on additionne les 4 lettres, On arrive à 26. on arrive à 26. C'est pour ça que vous dites 26. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment le vrai tétragramme? Ah bah, je ne saurais pas y répondre. Hein. Ben, J'attends ta réponse. Hein. Voilà. J'attends que tu m'éclaires. C'est une question énigmatique, là, ouais, c'est clair. Tu vas nous donner la réponse. Oui, je vais vous donner la réponse. Il la connaît. D'abord, premièrement, qu'est-ce que ça veut... Bon, dans l'état actuel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Yudé Vavé? À quelle racine hébraïque ça se relie? Ouais, je pourrais dire les lettres, mais je ne peux pas te dire. Bon, il y a certains qui disent c'est le verbe être, ou je sais pas quoi, comme Ah ça. oui, bah oui, il y a le verbette, Voilà. il y a les deux lettres du verbette, il y a Yud, Voilà. Yud et Hey. Voilà. Donc ça, c'est la Parce que réponse. Dieu, il a dit à Moïse, quand il a dit qui es-tu, il lui a dit Yiyé, Hacher, Yiyé. Voilà. Voilà. Je suis celui Et qui ça, est. voilà. Je suis celui qui est, il lui a répondu. Voilà. Bon, on le sait. C'est quand même une grande phrase, ça. Hein. Oui. Donc, Sauf... c'est une indication d'éternité quand il dit ça. Bon, attendez, oui. On va se calmer. Voilà. On va se calmer. Premièrement, là, je vous ai apporté la Bible, vous avez l'Exode 3. Voilà. C'est parce que c'est dans l'Exode 3 qu'il le dit. C'est là qu'il dit ça. Voilà. Ouais. Mais, je sais pas, je me souviens plus très bien de ce qu'on avait dit tous les deux, enfin bon, peu importe. Dans Exode 3, avant de dire « je suis celui qui est », qu'est-ce qu'il dit? Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ah oui, c'est la première, ça. Bon. Dans la Hamida, on le dit toujours. Hein. Exact. Et Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Voilà. Jacob. Et même dans les psaumes, on le dit. Enfin, peu importe. Toujours, Mais, hein, c'est mais important, pourquoi alors, quel rapport? Est-ce que c'est le même personnage qui est le Dieu d'Isaac, Abraham, Isaac et Jacob? Et voilà, c'est ça. C'est le même. Non, mais on ne voit pas le rapport. Ouais. Moi, je réponds que c'est le même. Non. On voit pas le rapport. Je comprends ce que vous Tout dites. d'abord, premièrement, on avait parlé de ça l'autre fois. Je crois que vous étiez beaucoup énervé. Elohé, Abraham, c'est bien l'expression Elohé, Abraham, Isaac. Le Dieu. Comment? Le Dieu d'Abraham. Oui, sauf qu'on peut le comprendre comme un pluriel, on est d'accord. Ouais, ouais. Grammaticalement. Et Elohé, c'est pluriel. Ouais. Voilà. Bon. Et ou Im, c'est pareil. Hein. Voilà. Et c'est en araméen et Im, c'est en hébreu. Oui, c'est ça. Bon. On va- Bné, par exemple, en hébreu, c'est Balim, les enfants. Oui. Ouais, mais ça, Allez, mais Bné, c'est en araméen. Voilà. Voilà. Non, Alors, ouais. laisse la question de Jacques. On va laisser de côté les questionnements araméens ou pas, parce que même en hébreu, ça se dit aussi. Hein. Bon. Et jusqu'à preuve du contraire, la Bible n'a pas, l'Exode n'a pas été écrit en araméen. Bon. D'accord, Enfin, mais Ouais, il y a quand même des termes. mais Bné, enfin, Bné, Sifré, Dans les commentaires. Malcré, Oui, on est bien d'accord que Bar, c'est araméen, ça. Absolument. Bar Kokba, oui, c'est le oui, fils de oui, Kokba, oui, voilà. oui.
Oui. Bon, Et même bar mitzvah. Bar mitzvah, Bar le mitzvah. fils de la mitzvah. Passons. D'accord. bah, attends, Nous ne vas-y, l'égarons Jacques, pas. Vas-y, Jacques. Mais quoique quand on dit bat mitzvah, Là, c'est libre. ah voilà, oui, donc c'est Ouais, bizarre. ouais, Bah, mais pour il la s'est fille, c'est mélangé, bat ouais, mitzvah. ouais. Voilà, d'accord. Bon, peu C'est importe. c'est beau, C'est pas important. Bon, c'est- passe. c'est Ne donc nous voisine. égarons pas. C'est donc voisine, Ne ça. perdons pas notre énergie pour des Voilà, bêtises. voilà. Donc on a, dans le même chapitre, tout à l'heure on parlait de la confusion dans le chapitre 1 de Matthieu, là on a des choses très diverses dans un même chapitre qui est le chapitre 3 de l'Exode, chez Mott. C'est moche, ouais. 1, tu diras aux Hébreux, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, de vos ancêtres. Voilà. Donc Nous, on est à côté, nous. c'est un Dieu, Nous, on est à Montechem, pardon. Dieu ce sont les dieux d'un certain peuple. Et ça n'a rien à voir avec un Dieu qui se dirait je suis celui qui est. Hein? Oui, ça- Parce que là on est dans la métaphysique, Oui, c'est on ça. est dans la cosmologie. Alors que le Dieu d'Abraham, on dirait qu'on est dans une généalogie. un Voilà, peu. vous comprenez? On rentre C'est dans pas une du tout, généalogie, c'est pas un du tout le peu. même genre. Hein? Voilà, c'est pas, Oui. c'est pas le Il y a même pas de domaine. comparaison, C'est pas le même domaine. Donc, voilà, donc il y a deux. C'est pas les mêmes registres. Mais c'est un peu la même chose dans Matthieu, quand on dit à la fois il est descendant de David, Voilà, ça et fait à la la généalogie. fois qu'il est né d'une vierge, etc. C'est ça. aussi des registres différents qui cohabitent. Parce que d'un côté, on dirait qu'il est humain, il a une généalogie, il a des ancêtres. Donc Et de on l'autre a côté- cette espèce de malaise, il y a des versions Ouais. il y a un différentes, mysticisme total. des éclairages différents. Non, mais on passe d'une généalogie à un mysticisme. Voilà, bon. Voilà. Alors revenons sur Yahvé, enfin Yahvé, je vais s'en parler. Il y a une autre, alors, Théoriquement, Alors, non, mais comme ça s'écrit dans les livres, c'est pas Yahvé, c'est Jéhovah, comme ça. je sais s'écrit. très bien. Dans le Non, mais Patach Eliyahu, il y a c'est écrit pas- Jéhovah. je sais. littéralement. Oui, mais je suis au je sais, courant, je sais, je suis au Jacques, courant. parle pas de ça. Est-ce que vous connaissez l'expression que dans les psaumes, au doux? Au doux, ça veut dire il faut remercier. Voilà, au doux. Au C'est doux, la il y a dans racine. les Kitov qui le remercie. Comment ça s'écrit le verbe qui veut dire remercier? Ça s'écrit. Au doux, ça s'écrit Aleph. Non mais pas au doux, mais là, le verbe complet, le verbe. Léodote. Comment? Le verbe, c'est Léodote. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit la Mel, Aleph, Dalet et Tav. Non, il y a le et aussi, au Il y a doux. le E, il y a le E, oui. Bon. Il y a le E. Bon. Donc il y a et, Il y a E, oui. Léodote. La Med et. Voilà. Alors maintenant, si je vous dis, Et Dalet, pardon, Dalet et Tav. attendez. Bon, si je vous dis, remplacez le hé, le deuxième hé, par un dalet. Comment vous le lisez? Le deuxième E de Léodote. Non, du tétragramme. Il y a des. Yahoud. Yahoud, Yahoud. Yahoud les juifs alors. Comment? Yahoud ça veut dire le juif. Et ça veut dire aussi celui qu'on remercie, Yahoud, le remercier. le remercier. Le remercier à Voilà. son aigu, voilà. C'est passé. Donc c'est intéressant. Parce que donc, on va avancer tranquillement là-dessus, hein, pour ne pas vous faire dérailler. Donc, il y a un peu l'idée du verbe remercier dans le nom de Dieu. Oui, c'est celui qu'on remercie. Voilà. Si vous ajoutez un dalet au lieu du deuxième et, Ouais, j'ai compris. vous avez Yahoud. Yahoud au lieu de. Qui est d'ailleurs aussi Yahvé. le nom des juifs en arabe, ou en Il y a allemand, Yahoud, ça veut dire- Jude, judaïsme, Je etc. veux dire, Yahoud, c'est les juifs en arabe. Donc, le peuple, donc Yehuda, il porte le nom de Dieu. Il y a les mêmes lettres. Comment? Dans Yehuda, il y a les mêmes lettres. Ben oui, il y a c'est les ça. mêmes lettres à la place Oui. de- D'ailleurs, quand vous lisez la bénédiction de Jacob sur ses fils, comment est-ce qu'il parle de Yehuda? Regardez, c'est Genèse 49, Genèse, hein. le dernier chapitre de la Genèse. Comment? C'est au début, la Genèse. Oui, mais regardez, mais vous êtes bien placé pour le voir là, oui. Vous n'avez pas de main là, vous n'êtes pas capable de lire. Il a pas de... Qu'est-ce qu'il n'arrive pas? 49. Non mais là on est à Esther. Deutéronome. Il faut la Genèse. Excusez-moi. C'est dans l'ensemble. Voilà. C'est bien. Oui, mais c'est à vous de voir ça. La Genèse, hein. Bereshit. Bien. Voilà. La Genèse, c'est Bereshit. Voilà. Alors comme la bénédiction de Jacob sur ses fils. Regardez.
49. Regardez à Judas, qu'est-ce qu'il dit sur Judas? Là, Vaïkra, Yaakov, Elbana, Vaïomer, c'est ça? Oui, mais il parle de tous ses fils, mais dites-moi ce qu'il dit sur Judas. En hébreu ou en français, enfin peu importe. Il dit bien que Yehuda, Tes frères te rendront hommage. oui mais il dit, oui, hommage, oui c'est ça. Mais quel est le mot qui est utilisé dans le texte hébraïque? Il parle de la même racine, il parle de la racine remercier. Et rendre hommage, c'est remercier d'ailleurs. C'est souvent comme ça, traduit comme ça. Donc, le peuple hébreu, le peuple juif, Acharit Ayamim. qu'est-ce qu'il dit? Acharit Ayamim, qu'est-ce qu'il dit? Acharit Ayamim, c'est-à-dire dans la fin des jours. Hein. Et quand est-ce qu'il dit ça? Il dit ça à Judas? Il y a écrit là. Hein. À qui il dit ça? Vaïkra, Yaakov, Elbana, Vaïomer, et Fissou, Ve'agida, Lachem, Et, Asher, Yikra, Etrem, Acharit Ayamim. Et qu'est-ce que vous comprenez? Je vais traduire aussi. Parce qu'Acharit Ayamim, c'est une expression très particulière. Achat Ayamim. Acharit Ayamim, ça veut dire à la fin des jours, au dernier des jours. C'est à la fin des temps. Donc ça va très loin. Vous aviez remarqué ce Je vais phénomène? vous révéler ce qui n'aviez- arrivera dans la fin des jours. Voilà. Donc c'est pas rien ça. Ouais, Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait Acharit Ayamim dans ce texte? Moi j'ai remarqué. Hein. Comment? Moi je viens de le remarquer là. À l'instant? Ouais, À l'instant. Oui, à l'instant, d'accord, mais pas avant. Ah non, pas la synagogue, Donc, si c'est ça n'a intéressant. pas été. Parce que dans Jérémiaou aussi, au chapitre 31, il dit Acharit Ayamim Ahem. C'est ça. Pour Achat eux, Ayamim à Yamim. la fin de leur jour. À la fin de leur jour. Oui. Bon, alors on ne sait pas très bien. Donc c'est des prophéties qui. On dit que ça va être un jour, on ne sait pas très bien quand. Ouais, il n'y a pas de date fixée, c'est ça qui Voilà. va faire comprendre. Pas très clair. Pour plus tard. Bon, plus tard. Ah, c'est aussi la notion d'Acharon, le dernier. Voilà, le dernier. Acharé, après, Acharon, dernier. Parole. Alors, le peuple juif, le peuple de Juda, il porte le nom de leur Dieu. Si on accepte que Yaoud, c'est le vrai nom de Dieu, Yaoud le remercier. eh bien, oui, ben, il l'appelle celui qu'on doit remercier, celui qu'on doit louer. C'est aussi l'expression de Alléluia. Alléluia. Odou, c'est pareil. Odou, c'est pareil que Alléluia. Ça veut dire remercions. Dans les psaumes. Même à Pessah, on dit Anachnu Tzarichim, le Hallel, Mais les Saber. mais Il y a les Saber aussi qui veut dire louer, glorifier oui, c'est ça. Donc, Mais glorifier. Odou est très intéressant parce que Odou, ça comporte les mêmes lettres On que. dit un Mishibera. Oui. Exact. Mais Odou, il existe également dans les psaumes, et c'est plus vrai que les autres expressions, puisque ça renvoie directement au tétragramme. Ah oui, Oudou, c'est le plus fort de tous. Ça. Voilà, donc c'est une expression qui est beaucoup plus forte. Il a les Et mêmes comment on lettres, dit en hébreu D'accord, moderne, dans- merci, Toda. voilà, même ça, Toda, c'est déjà le nom de Dieu. C'est sûr. Et quel est le nom hébreu de Jérémie, Élie et Isaïe? Eliaou. Eliaou. Eh bien, dans Eliaou, vous retrouvez, Eliaou, c'est très grave. donc voyez-vous, donc Le finalement, nom de- c'est pas Jéhovah, donc c'est bien la lecture Yahou, et plus Yaoud, et- c'est le Youd et le Hé. oui, et donc c'est comme ça qu'il faut le lire, Voilà. puisque même les prophètes portent ce nom-là. Jérémie, c'est Jérémiaou. Donc si c'était Yahvé, on devrait dire Jérémie Yaou. Yérémiaou, Yeshayahu, Eliaou, Yaou. Yaou, il y a toujours Yaou, le nom de Netanyahou. Netanyahou. Benjamin Netanyahou. Voilà. Oui, il y a le Donc, mot, la définition. le tétragramme, il faut le lire, Voilà. il faut le lire Yahou et pas Yahvé ou Jéhovah. Moi, je Puisque, comprends. puisque dans les prénoms même des prophètes, c'est le nom de Yahou qui apparaît. C'est ça. Oui, parce qu'il y a le problème de voyelle aussi, parce qu'on a Oui. établi, c'est la Bah convention. oui, le va peut se lire aussi bien ou que ve. Ben voilà, mais justement à Kippour, pour montrer qu'on peut mettre à Kippour, t'as bien vu toi dans les textes là, comme pour bien montrer que les voyelles sont un peu arbitraires, hein. Il n'y a que les 3 lettres, hein. Si on ne met Oui. pas de voyelles, Oui. on ne peut pas savoir que. Donc ils le mettent avec toutes les voyelles, toutes les combinaisons. Oui. Des fois, Ah ils oui. disent you, Oui, oui, d'accord. Ouais, c'est vrai. 3 ou. Oui, Et Yahoo, c'est aussi, on le connaît sur Internet, Yahoo. Yahoo. C'est Yahoo, dit- bien sûr, c'est le truc d'Internet. Yahoo. Non, Et c'est- c'est le nom de Dieu dans Yahoo. Non, c'est dit dans le chapitre du Kippour. Donc il faut, on peut dire Jéhovah, on peut dire you. Où tu dis ça, à quel Oui. moment Au Khatab. Et d'ailleurs, le nom d'Eliaou Dans est les, dans les et Sirot. et- C'est dans les livres des Sirot. Sichot, qu'on le ouais, voit, c'est là. ça. dans Eliaou, on a les deux noms de Dieu en même temps.
On a Elohim et Yahou. Voilà. On a C'est Yahou le et seul, on a hein. les deux noms. C'est le seul où il y a, dans Eliaou. C'est C'est le ça. seul où il y a les deux. Il y avait Yahoo. Parce que normalement, quand on dit Elohim, on ne doit pas dire l'autre. C'est l'un ou l'autre. Elohim ou Jéhovah. C'est ça, oui. Yahvé, quoi. Bon, Il y en a qui disent Yahvé avec deux A, il y en a qui disent Yahvé tout court. bon, en tout cas c'est Yahou, Yahoud en réalité. Donc finalement là, pourquoi est-ce que le Dalet a disparu? Voilà pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a remplacé, on a mis un deuxième He au lieu d'un Dalet pour donner un nom qui ne correspond à rien, qui ne veut rien dire? Tu peux nous en donner la réponse? Comment? Tu peux nous donner la réponse? Je la La connais pas. signification, ouais. Bah, la signification, c'est que que c'est normal que les Juifs remercient leur Dieu. Hein. C'est normal. Bon. Pourquoi le Dalet a disparu alors? Voilà, pourquoi le Dalet a disparu. Eh bien, vous avez aussi, par exemple, le nom de David. David, voilà. Comment ça s'écrit C'est David? David. Dans David, il y a deux Dalets dans David. Il y a deux Dalets. C'est assez curieux. Et il y a Alors le d'un Vav. côté, dans le tétragramme, il n'y a pas le Dalet, C'est et dans ça. David, il y a les deux David, et Le c'est... Dalet, c'est toujours le Youd au milieu. Hein. Oui, Ouais. Daoud en arabe, on dit. Daoud. Daoud. Voilà. Qui Donc, ressemble à Todar. il faut relier le tétragramme. David est le petit complément du Daoud qui tétragramme. ressemble à Yahoud. Oui. Si on remplace le Dalet par un truc, Daoud, ça veut dire juif. Voilà. Yahoud. Voilà. Yahoud, c'est les juifs en arabe. Oui, oui. Ouais, c'est en arabe. En arabe. Yahoud. Et en arabe, on a Yaoud pour les Juifs et Daoud pour David. Voilà, c'est ça. Donc et tout ça, ça a disparu plus ou moins. Voyez-vous, quand on dit C'est ça, On est en train de prononcé, nous c'est dire ça que tu veux qu'il dire. y a une correspondance entre le Dalet et le Hé. Ouais, il n'y a plus de prononciation de ça. C'est ça que tu veux dire. non, mais il y a quelque chose qui a disparu, qui a été supprimé, qui a été Oui, évacué. rédigé. Voilà, on a Rédiger le supprimé texte. ça. Ouais. Mais on peut remplacer une lettre par l'autre, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Hein. Oui. On peut remplacer Et le d'ailleurs, en Dalet plus, par le et Hé. en plus, le Hé ressemble au Dalet C'est ça. Il y a eu beaucoup. au niveau de la forme. C'est ça. Hein. Et le Hé, c'est un Dalet Dans son plus écriture, ouais. un morceau plus une barre. Ouais, plus une barre, voilà. Donc il suffit de très peu de choses pour confondre le Il Dalet. fait le texte, ouais, Il y a le c'est problème entre le Hé et le Chet aussi. Oui. Le Chet, c'est un Hé fermé. Oui, mais C'est là ça. on est en oui, Ouais, c'est un d'accord. peu- ça fait Mais un là peu- on est dans ça Dalet fait et mystique, ça voilà, aussi, quand même, c'est ça. hein. Et apparemment on a Le perdu Chet, quelque c'est comme chose. il a fait l'être. Et le problème, c'est que- Toi, tu le sais parce que tu le lis, Victor. Le Chet qui se ferme pour faire le Hé qui se ferme pour faire un Oui, Chet. bien sûr, bien sûr. Ça me fait penser à le 5. Le 5 et 6, il n'y a qu'une petite fenêtre qui se ferme entre le 5 et le 6. C'est presque le même chiffre. Hein. Tu es d'accord avec moi, 5 et 6? Ouais. Le 5, hop, il y a une petite boule. Ça, ouais, Une c'est petite vrai. boucle. Hein. Une boucle. Alors que les autres, elles sont différentes. L'écriture, elles sont En plus, elles se suivent. En tout cas le Dalet c'est un point de moins que le Hé. Donc ça fait 25 au lieu de 26. Et voilà, en plus, hein. Voilà. Il y a qu'un point entre les deux. Hein. C'est important. Et c'est bien qu'il soulève ces analyses-là un peu, Jacques. Ah oui, Mais c'est pour revenir pas- au c'est défi, comparaison. le 5 et le 6, non seulement c'est presque la même, c'est presque le même chiffre, le 5 et le 6, c'est presque le même chiffre, et en plus ils se suivent. Le premier il est ouvert, le suivant il est fermé. Donc il y a une idée de complétude, de complémentarité. Ouais, mais tu parles de la forme de l'écriture, là. Ah oui, c'est important. Ça aussi, c'est mystique, à Non, mon on est avis, d'accord, hein. on est d'accord, on est d'accord. C'est pour ça que